Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Après vous avoir présenté ma pile à lire spéciale automne, j'ai envie de vous proposer des petites recommandations de lecture pour cette période un petit peu creepy, un petit peu cocooning, cosy, voilà, petite ambiance pluie, brume. Donc je vous ai fait une sélection avec 3 thèmes. Donc il y a de la littérature générale, on va dire, du polar et de l'imaginaire, que ce soit adulte ou jeunesse. Je commence tout d'abord avec ma petite sélection en littérature. Donc je voulais vous parler de Robert Godard, Par un matin d'automne, aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'ai lu il y a un petit moment, vraiment un grand moment. Et c'est une histoire de famille où une jeune femme va repartir sur les traces de son père, supposément mort lors de la Première Guerre mondiale. Mais il s'avère qu'il y a un souci au niveau des dates de sa naissance et du décès. Et j'avais beaucoup aimé ce roman historique qui va sur les traces d'un secret de famille. En plus de l'ambiance, le titre fait qu'il est parfait pour cette saison. Voilà. C'est un livre qui est pas assez ancien, mais qui date un peu. Il est sorti en 96 chez Belfond apparemment, et il est ressorti en 2010 chez Sonatine. Donc moi de mémoire c'est un que j'avais trouvé d'occasion parce que je vois qu'il y a marqué le prix 50 centimes, mais voilà, ça avait été une lecture vraiment très agréable. Ensuite en littérature également, il y a À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Demieck aux éditions Le Cherche Midi. Pour celui-ci, ça va être un peu plus simple de vous en parler parce que je l'ai lu plus récemment que celui-ci. Il est déjà disponible en poche aux éditions Pocket. Dans ce roman, on va suivre Viviane, qui est une préceptrice française qui va se rendre dans un petit manoir en Angleterre, dans le Sussex plus précisément. Et elle va devoir s'occuper de Lucien, si je me rappelle bien du prénom du petit garçon. Non, Georges, rien à voir. Pourquoi je vais l'appeler Lucien? Du petit Georges, qui est un petit garçon qui a une dizaine d'années et qui est aveugle et qui suit des cours à domicile. Et en fait, cette préceptrice va se retrouver dans un manoir un peu étrange où dès le début, les domestiques vont lui dire qu'il se passe des phénomènes très surnaturels, très étranges. Il y a des pièces qui ont des flaques d'eau sans aucune fuite, des choses qui bougent, des bruits un peu étranges, tels des esprits frappeurs. Et Viviane va se retrouver à s'attacher à cette famille, surtout à cet enfant, au milieu de cette ambiance un petit peu particulière. Ce livre a été mon premier coup de cœur de 2025. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai adoré la fin. Voilà, parce que je ne savais pas trop le tournant qu'allaient prendre les auteurs. Est-ce qu'ils allaient prendre un parti pris ou partir sur une fin plus simple? Et j'ai beaucoup aimé leur fin parce qu'ils l'ont assumé jusqu'au bout. Et ça, c'est quelque chose que je leur ai dit. On dit voilà, je suis satisfaite parce que vous êtes allés là où j'aurais voulu que vous alliez, dans le sens où pas mal d'écrivains font une pirouette pour pas aller dans cette direction, et vous y êtes allés. Et voilà, ça a été vraiment une super découverte. Et l'ambiance, elle a un peu... vous êtes dans une ambiance brumeuse, pluvieuse, vraiment automnale, et ce livre est parfait pour cette saison. Je passe maintenant à ma sélection polar, thriller, cozy mystery. Je voulais tout d'abord vous parler de L'assassin habite au 21 de S.A. Stillman aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu ce livre il y a quelques temps. Je me demande si je ne l'ai pas lu pendant le confinement. C'est plus ou moins un classique de la littérature policière que je n'avais jamais lu. L'action se passe à Londres où en fait des morts sont retrouvés dans la rue. Le meurtrier semble frapper surtout lorsque le fog, le brouillard londonien, frappe la ville. D'où sa présence dans cette sélection. Et on va suivre du coup des enquêteurs qui vont essayer de résoudre cette série de crimes. Et j'ai beaucoup aimé de par l'ambiance. Donc on est vraiment dans une ambiance brumeuse, dans une enquête un peu à la Edgar Allan Poe, un peu à l'ancien temps. Mais j'ai aussi aimé le virage pris par l'auteur parce que j'ai trouvé la fin très bien trouvée, très bien ficelée, difficilement devinable. Ça a vraiment été une bonne lecture. C'est un roman assez court, il fait 186 pages. De mémoire, moi je l'avais trouvé chez Emmaüs à 50 centimes et ça avait vraiment été une très belle découverte. J'avais même été étonnée qu'il ne soit pas davantage connu parce que j'ai trouvé la narration vraiment très bien construite.
J'aimerais maintenant vous parler d'une saga qui est pas très connue, qui date un petit peu. Il s'agit de Saratoga Wood d'Elizabeth George aux éditions Pocket. Elizabeth George est une de mes autrices policiers préférées. Ça fait d'ailleurs un moment que j'en ai pas lu d'elle. J'en ai 2 en retard dans ma bibliothèque, il faudrait que je lise. D'habitude, les séries qu'elle fait, c'est autour de Barbara Havers et Linley. J'ai plus son prénom, et Thomas Linley. Donc ce sont deux enquêteurs de Scotland Yard que j'aime beaucoup parce que lui est issu de l'aristocratie anglaise, donc c'est un homme très chic, et Barbara Havers, elle, c'est plutôt l'inverse, elle vient du milieu prolétaire et elle est brute de décoffrage, et ils font tous les deux un duo magnifique et merveilleux tellement c'est efficace, plein d'humour, et j'aime du coup beaucoup sa façon d'écrire, et j'avais découvert l'autrice dans une histoire un peu plus fantastique qui sort complètement de l'univers dans lequel je la connaissais. Là on va suivre Becca King qui est une jeune femme qui a dû fuir son foyer pour aller se réfugier sur une île, donc qui est l'île de Whidbey, tout simplement parce qu'en fait elle a dénoncé son beau-père à la police comme quoi il serait un meurtrier, et elle l'a découvert d'une façon assez particulière, c'est qu'elle a un don, elle peut entendre certaines pensées des gens. Donc ça la met en danger parce que elle entend des pensées qu'elle ne devrait pas entendre. Et de mémoire, il y a 4 tomes, je crois que j'ai lu que les 3 premiers, mais j'avais beaucoup aimé. Et il fait partie de cette sélection parce qu'on est sur une île, une ambiance un peu pareille, un peu brumeuse, un peu huis clos, et je trouve que c'est une ambiance idéale pour lire ce livre en automne. Là maintenant je voudrais vous parler d'un cosy mystery que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il s'agit de La mort de Tandy Mitty, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton aux éditions Verso. Donc c'est le premier tome. Le cosy mystery pour moi s'adapte bien à l'automne parce que c'est une période cosy où on a envie de rester chez soi. Dehors il pleut, il fait brumeux ou il fait pas très chaud. On a envie de se poser avec un plaid, à bouquiner, une tasse de thé, une tasse de café, ce que vous voulez. Au coin du feu c'est encore mieux. Et pour moi, toute cette ambiance cocooning correspond bien au Cozy Mystery. Donc dans cette série-là de Cozy Mystery, on suit Laurie, qui est une jeune femme qui a perdu sa maman il y a quelques mois, et qui est contactée par un notaire, elle habite à Boston, par un notaire américain, qui lui dit que vous avez hérité de Tandy Mitty. Et elle est assez surprise parce que Tandy Mitty, elle ne la connaît pas en tant que personne réelle, elle la connaît comme personnage des histoires que sa mère lui racontait. Donc pour elle, Tandy Mitty faisait partie de l'imagination de sa mère, et avec cet héritage, elle va se rendre compte que pas forcément, et elle va aller en Angleterre sur les traces de Tandy Mitty. Et voilà, c'est une lecture très doudou. Dans ce premier tome, il n'y a pas de meurtre, c'est du mystère, voilà, une enquête, des énigmes, et vraiment, moi j'adore. Il y a le tome 3 qui est sorti, il y a un tome 0 et il y a un tome spécial Noël qui sort bientôt. Je vous avoue que j'ai hâte de les lire parce que vraiment c'est la période parfaite pour les lire, tellement c'est doudou, tellement c'est cosy. Pour le prochain, tout est dans le titre. Octobre de Soren Sveistrup aux éditions Albin Michel. Cet auteur d'ailleurs a une sortie en octobre, je crois, il sort un nouveau roman. Ça sera le 2e qui est tout du moins traduit en France. Je vous avoue qu'il m'intéresse grandement parce que j'avais beaucoup aimé celui-ci. L'action se déroule à Copenhague, donc j'avais un doute, où on va suivre une équipe d'enquêteurs qui enquête sur des morts étranges, donc des femmes qui sont assassinées, et à côté de chaque corps on retrouve un petit bonhomme fait avec des marrons d'Inde, sauf que la première femme, il va lui manquer une main, ils vont se rendre compte que sur le marron d'Inde il manque un morceau du bras, et petit à petit on va avancer avec d'autres meurtres, avec d'autres particularités, et j'avais beaucoup aimé cette intrigue. Je n'avais pas du tout vu venir le coupable, vraiment je m'étais fait bananer, j'avais beaucoup aimé la plume de cet auteur, et puis quoi de mieux que de lire un livre dont le titre est Octobre en automne, on peut pas mieux choisir. Enfin, le dernier de cette sélection policière, il s'agit du roman Les Disparus de Blackmore de Henry Lovenbrook aux éditions XO. C'est un des derniers romans qu'a sorti cet auteur, que j'ai eu la chance d'avoir dédicacé. Les éditions XO me l'avaient fait envoyer dédicacé. L'action se passe en octobre 1925. On va suivre ces 2 personnages. Alors, j'ai mangé leur prénom.
comme d'hab. Donc elle, c'est Lorraine Chappell et lui, c'est Edward Pierce. Donc Lorraine est la première femme diplômée de criminologie à l'université de Lyon. Et Edward Pierce est un détective. Ils ont tous les deux été appelés sur l'île de Blackmore parce que des personnes disparaissent de manière complètement inexpliquée et on ne les retrouve pas. Et donc elle a été mandatée par son oncle qui est un riche homme qui habite tout seul avec sa nièce, sa filleule, je sais plus, ou sa petite fille sur l'île, et cette dernière va disparaître. Et eux, tous les deux vont se rencontrer et ils vont mener l'enquête ensemble. On est sur une ambiance complètement anglaise, complètement brume, bruit étrange sur l'île. Il y a même une partie, moi il y a un passage qui m'a fait penser à Lovecraft, dans des souterrains. Oh, voilà. Donc pour moi, il est parfait pour la saison, à lire pas trop loin d'Halloween parce que vraiment le passage un peu Lovecraftien est pas mal du tout pour la saison. Ça avait été une bonne lecture et je vous le recommande grandement. Hop, donc là c'est fini pour ma sélection policier et enfin je vais passer à tout ce qui est plutôt imaginaire adulte ou young adulte. J'ai mis dans ma sélection Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est un roman, oula, il y a encore de la poussière, que j'ai lu il y a un petit moment, et il y a je crois 6 tomes à peu près. J'ai lu pour l'instant les 2 premiers, j'ai le tome 3 et 4 dans ma pile à lire. D'ailleurs ça me fait penser que j'aurais pu mettre le tome 3 dans ma pile pour l'automne, mais je suis vraiment pas sûre d'arriver à le lire. Dans cette série de livres, on suit des enfants avec des dons assez particuliers. Ils ont des... Alors je vais vous montrer, il y a des photos qui sont parfois un peu bizarres, donc... Je vais faire gaffe parce que je vous montre des trucs, moi, elle m'avait un peu contrariée, mais certaines. Je vous dis ça, il faut que j'en trouve une quand même assez représentative. Ouais, il y a des photos un peu comme ça, là. Là, on voit pas, mais la gamine, elle est lévite, en fait. Elle n'est pas posée sur le sol. C'est des enfants qui ont des capacités assez particulières. Il y a une petite fille qui a une bouche derrière la tête. Il y a... Vous voyez, il y a des photos comme ça, là. Ça fait un peu Tim Burton. J'avoue que moi, le premier tome m'avait pas forcément convaincu, mais comme j'avais le tome 2, j'ai continué et le 2 m'avait vraiment beaucoup plus plu. Donc je vous présente celui-ci tout simplement parce que l'ambiance, elle est creepy. Elle est Tim Burtonienne, donc pour moi c'est à fond Halloween. On suit ces enfants qui sont persécutés par un groupe qui est en fait... ils sont dans une école tenue par Miss Peregrine et ils sont pourchassés par des espèces de créatures cheloues au demeurant et ils vont essayer de s'en sortir, ça va être assez compliqué. Et ce livre d'ailleurs, peut-être que vous connaissez le film, il y a eu un film avec Eva Green, je sais pas si vous verrez, voilà, qui est sorti alors... je ne sais plus en quelle année, en 2016, voilà, qui reprend un peu l'histoire des 2 ou 3 premiers tomes. Et voilà, pour moi c'est un livre également à lire autour d'Halloween, parce qu'on est vraiment sur une ambiance glauque, un peu effrayante, avec des enfants qui ont des capacités un peu flippantes. Il y en a une, elle a un gros trou au milieu de son corps, mais tout va bien. Voilà, c'est un peu un ovni, mais c'est une lecture parfaite pour la période. Là, on va partir sur une lecture un peu doudou, réconfortante. Il s'agit du tome 2 des Mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard, de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs dans la collection 9. Donc c'est le 2e tome. Le premier se déroule en été, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté. Je vous présente celui-ci parce qu'il est vraiment ciblé en automne avec des illustrations. Je vais vous montrer pour pareil ne pas trouver. Voilà, vous avez des très belles illustrations. Et en fait là on va suivre Archibald Renard qui est le libraire et le propriétaire de la librairie de Belle Écorce, donc qui est la forêt où vivent les animaux. Et en fait suite à je crois que c'est le décès de son grand-père. Alors attendez, je voudrais pas vous dire de bêtises. En fait, il y a un loup, Célestin Loup,
qui vient, qui lui dit voilà, en fait, votre grand-père a volé la librairie à mon grand-père. Cette librairie est la nôtre et la mienne et je veux la récupérer. Et on va donc suivre Archibald qui va essayer de résoudre ce mystère pour récupérer sa librairie et essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé du temps de son grand-père. C'est une très belle histoire, j'avais beaucoup aimé, je l'ai pas lu à la bonne période, c'était à un moment où j'étais vraiment pas bien c'était lié à mon métier de libraire et le fait que ça parle de librairie, le timing était pas bon, mais en même temps c'était une lecture très réconfortante et elle est parfaite pour la saison automnale. Ce qui est bien, c'est que Michael Brerno a sorti un livre par saison, donc vous pouvez ensuite continuer si ça vous plaît. Moi je sais que je me suis arrêtée à celui-ci, il me manque l'hiver et l'été, que j'aimerais bien lire très bientôt pour du coup... Non, l'hiver et le printemps, pardon, pour terminer la saga. Ensuite, j'aimerais vous parler de Dana Schwartz, Anatomy Love Story aux éditions Albin Michel. Donc c'est dans la collection Wiz, la collection pour les jeunes adultes. Tout est dans sous-titres, une romance gothique délicieusement macabre. Voilà, en fait on va suivre Hazel qui est une jeune femme issue de la noblesse qui a qu'un rêve, c'est d'être chirurgienne. Sauf qu'en 1817 à Édimbourg, c'est pas vraiment une vocation faite pour une femme. Et en fait pour s'entraîner, pour découvrir l'anatomie, elle va... Pardon, j'ai avalé une poussière. Elle va acheter des cadavres et c'est Jack qui va... Voilà, je ne me suis pas trompée. Jack, un jeune garçon qui essaie de survivre tant qu'il peut dans la rue, qui va lui vendre des cadavres pour qu'elle puisse faire ses cours d'anatomie. Elle va faire des dissections, des autopsies et ils vont se rapprocher. C'est un premier tome d'une duologie. J'ai toujours pas lu le tome 2 parce que je ne l'ai pas, mais je pense que j'aimerais beaucoup le lire prochainement parce que j'avais beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages. C'était vraiment une romance gothique très très agréable à lire. Et regardez qui vient nous faire l'honneur de sa présence. Un petit Batman. Merci de passer pour cette sélection automnale. Alors, pour la suite, j'espère que vous n'avez pas trop bougé parce que le chat s'est mis sur la table et ça fait trembler un peu la caméra. Je voulais donc vous présenter un livre de Cozy Fantasy que j'ai lu il y a peu. Il s'agit de La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher aux éditions Sapran, où on est là aussi complètement dans une ambiance automnale, dans le sens où on est en octobre, dans la lande écossaise ou anglaise, je voudrais pas vous dire de bêtises. On va suivre une jeune femme donc, qui s'appelle Jeanne R. Voilà, qui va aller voir Monsieur Rochester. Je pense que pour ceux qui ont lu Jeanne R, ça va vous parler. En fait, c'est une sorcière qui vit dans un pensionnat, qui va être amenée à aller donc, au manoir de Thornfield parce qu'une malédiction semble peser sur le manoir et sur les habitants. Et elle va essayer du coup de résoudre ce problème avec les sortilèges, les potions qu'elle connaît. Et on est vraiment dans une ambiance witchy mais cosy, avec une petite romance. C'est vraiment une lecture doudou, cocooning à souhait, parfaite à lire à cette période. Je sais que moi je l'ai lu, je crois que c'était en juin, mais j'ai eu de la chance dans le sens où en fait je l'ai lu, il faisait pas beau, il y avait de la brume, j'étais en campagne avec, il pleuvait, il y avait de la brume et tout, j'étais vraiment à fond dans l'ambiance et vraiment j'avais passé un super moment de lecture. Pour le suivant, il s'agit de Éducation meurtrière de Naomi Novik aux éditions Pygmalion, donc leçon numéro 1. C'est le premier tome d'une trilogie, j'ai d'ailleurs les 2 tomes qui suivent dans ma pile à lire. Pour eux aussi, j'aurais pu les mettre dans ma sélection de l'automne. Si j'ai fini la sélection que j'ai faite des 13 livres, je pense que je glisserai le tome 2 dedans. En fait, la Scolomanche, là c'est pas marqué, mais c'est la série La Scolomanche, c'est le nom d'une école en souterrain qui est une école de magie, mais un peu particulière. On est loin d'être à Poudlard, c'est une école qui ne vous veut pas du bien, il n'y a pas de prof, en fait, c'est l'école qui donne cours, et il y a des choses assez particulières, c'est-à-dire que la nuit, il ne faut pas vous promener dans les couloirs, parce qu'il y a des espèces de monstres, de créatures, qui à tout moment peuvent vous tuer, et il est très très dur, très compliqué de terminer son cursus scolaire, parce qu'à tout moment, vous finissez jamais votre année. Il me semble que ce qui ressemble à la terminale, à la fin vous avez une espèce de... Tous les élèves sont dans une grande pièce et ils doivent s'enfuir alors que des monstres les attaquent.
Voilà, c'est un peu... j'avais passé un bon moment de lecture. La seule chose que j'avais à reprocher à ce livre, c'est la plume de l'autrice, dans le sens où c'était très dense, c'était un peu lent, et j'avoue que j'avais mis un peu de temps à le lire, ce livre. Je me rappelle avoir bataillé dessus, mais j'avais beaucoup aimé le personnage principal et l'ambiance, vraiment un peu Dark Academy, fantastique. C'est un livre qui mérite, je pense, le détour et que je lise la suite. Un autre roman, les deux prochains c'est de la Dark Academy. Là il s'agit du livre de la nuit de Holly Black aux éditions de Saxus. Ce livre a été un coup de cœur, j'ai adoré ce roman. Holly Black c'est l'autrice qui a écrit la trilogie du Prince Cruel, La Reine sans royaume et je sais plus le dernier nom, mais voilà, celle qui a fait Prince Cruel que j'avais énormément aimé. Et là, en fait, si je me rappelle bien, c'est à la page... Au début, je le lis et je me dis, ouais, bon, sans plus, où est-ce qu'elle veut aller? Et à la page 81 ou le 8e chapitre, je sais plus, il y a une histoire de 8, il y a un événement qui arrive comme ça et j'ai fait, ok, et là, elle m'a embarqué. Là, elle m'a attrapée, elle m'a plus lâché. On va suivre Charlie, qui est une jeune femme qui a un passé de voleuse. Elle était dans la communauté magique renommée pour être une voleuse assez efficace. Et depuis quelque temps, elle s'est un peu mise à la retraite parce que elle s'occupe seule de sa sœur. Donc, elle a un petit copain et tous les deux s'occupent de sa sœur qui va aller à l'université et elle veut lui payer des études. Donc, elle a pris un job de barman. Un job normal, on va dire, par rapport à ce qu'elle faisait avant. Mais suite à une attaque et à un enchaînement de circonstances, elle va devoir renouer avec son passé criminel et se rapprocher des sorciers les plus dangereux qu'elle puisse connaître. Et j'avais adoré. Et la fin m'avait laissé sur... C'est pas vraiment un cliffhanger, mais on est sur une info où on se dit, mais non. Et là, j'ai vu hier sur Instagram que la maison d'édition annonçait la suite pour le mois d'octobre. Alors, autant vous dire qu'au mois d'octobre, je crois que c'est le 27, je sais plus quand c'est, à sa sortie, moi je serai en librairie. Je vais l'acheter. Je peux pas ne pas avoir ce livre. Je peux pas ne pas le lire. Voilà, vraiment, j'avais adoré ce roman. Et pourquoi il est dans cette sélection? Tout simplement parce que c'est une ambiance de magie noire, un peu sombre. Voilà, c'est un roman qui, je trouve, s'adapte parfaitement à la saison. J'espère que vous n'entendez pas, mais apparemment, il y a quelqu'un qui a décidé de faire des travaux dans ma rue. Voilà, magnifique, on adore. Et le dernier, donc c'est aussi de la Dark Academy, il s'agit de la 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus. Donc c'est le premier tome, le deuxième s'appelle Jusqu'en enfer. C'est une saga avec laquelle j'ai découvert l'autrice Leigh Bardugo et j'ai adoré. On va suivre Alex qui est une jeune femme qui a un don un peu particulier, elle peut voir les gris. Les gris, ce sont les fantômes. Et en fait, elle va être, on va dire, j'allais dire recueillie, mais plutôt je dirais qu'elle a été recrutée par le doyen de Yale, parce qu'en fait, ils ont des sororités, ils ont des maisons, du coup, universitaires, qui pratiquent la magie, et souvent, quand ils font des rites, il se peut qu'il y ait des gris qui apparaissent. Sauf que comme ils ne les voient pas, ça peut faire dégénérer les sortilèges. Et Alex va être du coup recrutée pour participer à ces rituels et les encadrer, éviter qu'il y ait des débordements et tout. Et pour ça, elle va être sous la responsabilité d'un mentor qui va lui apprendre un peu toutes les choses à savoir sur Yale, sur la magie. Et elle va être mêlée à une série de meurtres et à une disparition. Et voilà. Quoi vous dire de plus, c'était génial, moi j'ai adoré, l'ambiance également parfaite pour l'automne, avec de la magie, du sortilège, de la magie noire, des fantômes, je veux dire, voilà, c'est Halloween. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans cette sélection. Je me rends compte qu'en fait, pour moi, l'automne, c'est beaucoup de la pluie, de la brume et Halloween. Voilà. Mais pour moi, l'automne commence en octobre aussi. Hein. Voilà, j'habite dans le sud. L'été, pour moi, il y a l'été indien. En fait, on passe du grand soleil au ciel bleu à, dans mon esprit, la brume, la pluie, Halloween. Pour tout ce qui est livre poche, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui datent et qui sont disponibles en poche. Celui-ci est disponible en format poche chez J'ai lu. Idem pour celui-ci. Celui-ci est sorti en poche chez J'ai lu aussi, il me semble. Lui, il est trop récent.
Lui, il est sorti en poche, c'est le livre de poche jeunesse. Celui-ci, pas à ma connaissance. Lui, il est en poche chez le livre de poche jeunesse. Celui-ci, en petit format chez Pocket. Lui, chez le livre de poche. Celui-ci, il est trop récent. Par contre, il a fait l'objet d'une campagne promotionnelle où il a été à 9,90 €. Je pense que c'est encore le cas. Il y a certaines librairies qui ont encore du stock. Vous avez une pastille rouge marquée 9,90 €. C'est le prix d'un livre poche. Celui-ci est sorti en poche chez Pocket. Celui-ci chez le livre de poche. Lui, il est chez le livre de poche. Et celui-ci est sorti chez Pocket. Voilà, en fait, il y en a quand même une large majorité qui sont disponibles en grand format, donc en plus petit budget. Est-ce que vous connaissez certains des livres que je viens de vous présenter? N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, pas aimé, voilà, si vous intrigue. Et si vous avez de votre côté des recommandations à ajouter à cette sélection, n'hésitez surtout pas, ça sera avec grand plaisir que je regarderai ce que vous aurez noté. Voilà, écoutez, c'est tout pour ma sélection. Je sens que l'automne est une saison, même si c'est pas forcément une saison que j'attends avec impatience, c'est une saison qui m'inspire au niveau lecture parce qu'elle est complètement dans le mood que j'aime. Donc voilà, je me rends compte qu'elle m'inspire pas mal d'idées de vidéos. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.